Le premier extrait que je voudrais vous lire, je l'ai appelé Mademoiselle Dumont, c'est d'ailleurs le titre du chapitre. Et Mademoiselle Dumont, c'était le professeur de piano de Frédéric lorsqu'il était enfant. Il avait 4 ans et avec sa maman, il habitait seul avec sa maman, tout en haut d'un vieil immeuble, eh bien ils entendaient 2 étages plus bas un piano qui, la journée, il jouait pas bien le piano. Et puis tout d'un coup, vers 8 heures, alors que l'enfant allait s'endormir, ce piano jouait tellement bien. Il jouait beaucoup de Chopin. Et alors, bien sûr, l'après-midi, la journée, c'était les élèves qui jouaient pas toujours bien. Et le soir, c'était Mademoiselle Dumont qui faisait chanter son piano. Mais il y a bien longtemps, puisque Frédéric maintenant a 34 ans, il y a bien longtemps. Mais il continue à voir Mademoiselle Dumont, et Mademoiselle Dumont continue à jouer. Et la maman de Frédéric, Marlène, du haut de son 7e étage, elle est couturière à domicile, elle coud, et tous les soirs, elle peut encore entendre Mademoiselle Dumont jouer sur son piano. Et voilà, depuis plusieurs semaines, le piano ne joue plus. Pourtant, elle a vu Mademoiselle Dumont traverser la cour, elle est là. Mais que se passe-t-il? Donc, elle avertit Frédéric, qui téléphone à Mademoiselle Dumont, qui lui dit « Mais venez donc, toi et François, venez prendre le thé à la maison, venez !» Et voilà donc que François et Frédéric vont lui rendre visite à Mademoiselle Dumont, à l'heure du thé. Je vous lis l'extrait. Donc c'est François qui parle. Je suis François. Nous pénétrons dans le salon, dont la surface est occupée pour bonne partie par un grand piano. Près de cet imposant instrument, un large fauteuil prolongé d'un repose-pied, où Mademoiselle Dumont nous accueille, bras grands ouverts. Tu t'élances et saisis doucement les mains qu'elle a tendues vers toi. Tu ne dis mot et je devine ton émotion. Elle sourit, ses yeux sourient, illuminant de leur bleu passé, brillant de larmes retenues. Un visage émacié, dont la joie de revoir son ancienne élève a rosé les joues. L'ample assise de son fauteuil fait paraître encore plus menue sa stature, petite et très mince, au dos voûté, déformé d'une bosse. 2 chaises sont placées à sa gauche. Du geste, elle nous indique de nous y asseoir. À sa gauche, nous précise-t-elle, parce que c'est à sa meilleure oreille. L'autre ne vaut plus grand-chose. Tu me présentes Mademoiselle Dumont. Et Mademoiselle Dumont sait beaucoup de nous par Marlène, ta maman, et ne s'offusque nullement que 2 hommes puissent s'aimer et être heureux ensemble. Tu prends la parole en versant l'eau dans la théière qui déjà recèle les feuilles de thé. Alors, dites-nous, comment allez-vous? Oh, bien mon Frédéric, bien, tu sais, les vieilles douleurs dues à l'âge. Il y a cette oreille droite qui me prive des notes aiguës de la musique. Je n'entends plus Mozart comme avant. Bon, tout cela n'est pas grave. De l'arthrose, dans les mains surtout, elles sont déformées, vilaines, tu vois. Tu prends les mains de ton professeur de nouveau dans les tiennes. Pour moi, ce seront toujours les plus belles. Elles ont accompagné mon sommeil d'enfant tous les soirs, quand maman m'avait couché. Elles m'ont appris à mettre mes doigts sur les touches, à m'écouter, à progresser, à jouer enfin, assez bien. Elles m'ont tout appris, vos belles mains. Je me souviens si bien de tes premières leçons. Tu étais si petit et si doué, docile. Tu aimais tant faire sonner mon piano. Tu apprenais vite. Tu as su lire la musique avant de savoir lire les mots. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, tu venais me montrer les morceaux difficiles que tu travaillais avec d'autres professeurs. Oh oui,
le vieux concertiste de vos amis chez qui vous m'aviez envoyé poursuivre mes cours, car vous l'estimiez plus compétent que vous. Excentrique, mais si gentil lui aussi. Mademoiselle Dumont, qui t'écoutait parler avec tant de plaisir, baisse les yeux et éteint son sourire. Il nous a quittés il y a 3 semaines. Je vais vous faire un aveu, à tous les deux. Je l'aimais, sans espoir. Lui, le concertiste, si brillant, et moi, vilaine de corps, à demi bossue. Il le savait bien, je suppose. Ah, c'est loin tout ça. Il allait sur 100 ans. Il n'a pas fêté cet anniversaire. Oh, tu sais, je suis arrivée à un âge où je vois mes amis s'en aller, les uns après les autres. Vous n'avez plus d'élèves, mademoiselle Dumont? Pour donner des cours? Oh non. Certains comme toi viennent me voir de temps à autre, prennent des nouvelles, me donnent des leurs. Mais il y a des jours où je ne me sens plus suffisamment bien pour donner un cours digne de ce nom, comme j'ai tant aimé le faire, avec passion. Pendant que je sers le thé, mademoiselle Dumont regarde son piano avec tendresse. Je reprends. Maman ne vous entend plus jouer depuis quelque temps. Ça lui manque. Elle se demandait chaque jour, en fin d'après-midi, si ce serait Schubert, Chopin ou Beethoven qui serait à l'honneur. Oh non, vois-tu. J'ai refermé mon vieux piano. J'ai les mains qui ne marchent plus comme je voudrais, plus comme avant. Je ne fais plus honneur à mes chers musiciens. Vous souvenez-vous de ce nocturne de Chopin que vous jouiez si bien? Je voulais l'interpréter exactement comme vous. Vous m'entendiez répéter et répéter encore là-haut chez maman, sur mon petit piano droit. Mais tu le jouais très bien. C'était le numéro 2 de l'opus 9. Mademoiselle Dumont. Oui, mon Frédéric. Est-ce que vous voudriez me le rejouer? Là, maintenant. Et pour François qui l'aime tant. Il me le demande souvent. Vous en souvenez-vous? Oh, je crois que oui. Mais je vais te décevoir, tu sais. Il ne vaut mieux pas. En regardant mademoiselle Dumont, il m'apparaît que jouer cette partition que toi et moi aimons tant lui fait envie. Elle a peur de ne plus être à la hauteur. Tu insistes. Je l'encourage aussi. Avec un certain effort, la vieille dame bascule ses jambes du repose-pied jusqu'au tapis et se redresse. Tu lui tends une main dont elle s'empare pour se relever tout à fait. Tu la conduis sur quelques pas jusqu'au piano et l'aides à s'asseoir sur la banquette où, autrefois, il y a une 30aine d'années, tu t'étais pour la première fois juché à ses côtés et où, je l'imagine facilement, elle avait placé, comme il convient, les toutes petites mains sur les touches blanches du clavier. Dans l'armoire à partition, tu sais où est rangé le recueil des nocturnes de Chopin. Tu l'ouvres à la page du nocturne numéro 2 et le places sur le pupitre du piano. Mademoiselle Dumont pose ses mains aux veines saillantes et bleutées sur le clavier pour élever les premières notes qui déjà nous enchantent. Tu es debout, prêt à tourner la page de la partition. Ce qui n'est pas nécessaire. Elle joue, les yeux à demi fermés sur les souvenirs, des notes à son esprit et au bout de ses mains. Elle joue comme autrefois, sans un arrêt ni une hésitation, déroulant les sons qui nous émerveillent. De ses doigts noués, redevenus souples et agiles, redonnant pour nous toute la grâce de cette musique, cet instant
grâce. Je devine la surprise et le bonheur de Marlène du haut de son 7e étage, les yeux rivés sur sa couture, et tout à coup, montant jusqu'à elle, et pour elle aussi, la sérénité de ce nocturne, si souvent entendu, et l'espoir retrouvé que Mademoiselle Dumont refera chaque jour vivre son piano en fin d'après-midi.